Salut les riders, salut les rideuses, bienvenue sur la chaîne F-Rider 199, des tests, des tutos et des balades. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver pour vous présenter dans cette vidéo mon casque. Il s'agit de celui-ci, c'est le SRT Modular de la marque Bell. Dans un premier temps, je vais t'expliquer les caractéristiques techniques du casque et dans un second temps, je te donnerai mon ressenti après quelques mois d'utilisation. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, on va retrouver dans ce casque une double coque en fibre de verre qui permet une bonne légèreté et une bonne solidité. Bell le donne pour un poids de 1665 grammes environ à plus ou moins 50 grammes, ce qui le place plutôt bien dans le segment des casques modulables. Il est plus lourd qu'un casque intégral et qu'un casque jet, c'est notamment dû au système de charnière de la mentonnière. Sur la face avant, on va retrouver deux entrées d'air, une au niveau du menton et une sur le dessus, qui permettent une bonne circulation de l'air à l'intérieur du casque, l'air étant expédié à l'arrière sous le spoiler de l'aérodynamisme. Sur la face avant, on va également retrouver la visière Panovision, qui est un système qui est vraiment bien fait. Sur toute la largeur du casque, on va avoir une bonne visibilité sans distorsion, même dans les coins. Sur le dessous du casque, on va retrouver au niveau du menton un filet en mèche qui permet une bonne isolation phonique et une bonne isolation au vent. C'est vraiment pratique, c'est un tout petit truc, mais franchement c'est pratique. On va retrouver sur le dessous aussi donc, le système de fermeture à boucle micrométrique qui permet de bien sûr serrer le casque à la convenance. Et franchement, ce système est bien fait parce qu'il est assez facile à défaire, même avec des gants. Il suffit de tirer et la boucle tombe toute seule. C'est super cool. Sur le dessous de la mentonnière, au niveau du bout, on va retrouver le bouton pour déverrouiller la mentonnière. Et franchement, ce bouton, il est super bien placé. Il tombe facilement et naturellement sous la main. Et il permet de remonter donc la mentonnière. La mentonnière, justement, elle se remonte à 90 degrés, ce qui est plutôt classique pour le segment des casques modulables. Franchement, il tient bien, ça coupe pas la visibilité et c'est vraiment bien fait. À l'intérieur du casque, on va retrouver un ensemble de mousse classique avec un revêtement en mèche sur le dessus qui permet de pas trop transpirer à l'intérieur et qui maintient bien le visage. Sur ces mousses, elles sont creusées au niveau des tempes pour pouvoir laisser passer des branches de lunettes sans que le pilote soit dans des positions inconfortables avec ses lunettes. À l'intérieur du casque également, on va retrouver deux emplacements creusés pour les écouteurs de kit d'intercom. Franchement, ils sont super bien faits, ils sont super bien creusés. Moi, j'ai un intercom à l'intérieur. Mes enceintes d'intercom, elles sont dans ces emplacements. Et franchement, je les sens pas du tout. Elles tombent vraiment bien sur l'oreille. C'est vraiment super bien fait et bien pensé. À l'intérieur toujours, on va retrouver aussi un écran solaire basculant qui est sur le même principe que l'écran, la visière principale. On est sur un écran solaire Panovision qui tombe pile poil sur un spoiler de nez en plastique à l'intérieur du casque, ce qui fait que du coup on n'a pas du tout d'éblouissement dû au soleil. Il est vraiment bien, il n'y a pas de distorsion non plus, que ce soit sur les côtés ou devant. Il est vraiment bien pensé, on n'est vraiment pas du tout ébloui avec. Seul bémol de cet écran solaire, et ça serait je pense le seul bémol de ce casque, c'est son système justement pour monter et baisser la visière écran solaire. Il est sur le côté ici et il est plutôt facile d'accès avec les doigts, mais en vrai dans l'utilisation courante avec des gants il est beaucoup plus petit et les gants ont tendance à pas trop accrocher dessus. Ça je trouve que c'est un petit peu un bémol. En plus le rail il est un peu difficile, alors est-ce que c'est parce que c'est vachement sec et du coup c'est du plastique qui frotte l'un sur l'autre? Je sais pas trop, je vais essayer de le graisser avec une petite goutte de WD-40, on verra si ça coulisse mieux. Après, on a quand même si ça coulisse mieux, on a quand même les accroches pour le bloquer en position basse ou le bloquer en position haute, qui sont quand même assez durs à déverrouiller ou à verrouiller. C'est vraiment le seul bémol de ce casque. Moi, j'en ai pas vu d'autres.
Au niveau des caractéristiques techniques, je vais en finir avec l'homologation. Donc le casque porte une double homologation, la norme ECE 2205 et la norme PJ. La norme PJ, c'est l'homologation qui vous permet de rouler avec le casque mentonnière ouverte tout en étant dans la légalité, on va dire, homologuée du casque. On est d'accord qu'avec les casques modulables, on le fait tous, on roule avec la mentonnière ouverte. Mais il faut savoir quand même que tous les casques ne sont pas homologués pour le faire. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Le casque est livré avec une housse magnifique. La housse, elle est vraiment magnifique. Un rouge flashy, comme ça, tu es sûr de ne pas le perdre. Ça, c'est vraiment bien. Elle est livrée donc avec sa housse rouge et avec un écran Pinlock. Alors ça, c'est vraiment cool. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'écran Pinlock, c'est un écran assez dur qui vient se fixer entre les deux attaches, ici et ici, de chaque côté. Il suffit de l'insérer dans ces deux encoches. Il se colle contre la visière et avec un joint qui se trouve tout autour de cet écran Pinlock, ça forme comme un double vitrage, mais pour les visières, et du coup ça empêche la buée. Et c'est super cool que la marque Bell l'offre dans le coffret avec le casque. Pour ce qui est de mon ressenti personnel, ça fait quelques mois que j'ai le casque. Moi, j'en suis super content, malgré le poids qui, sur le papier, paraît important. Je le porte sur des longues distances, sur des longues durées, sur des longues balades, parfois ouvert, parfois fermé. Et franchement, je l'ai trouvé ultra confortable. Même à grande vitesse, parce que des fois, je prends l'autoroute pour me rendre au point de départ d'une balade organisée. Et franchement, il est vraiment confortable. Pas trop de prise au vent, il est bien pensé au niveau aérodynamique et il est vraiment bien insonorisé aussi. Son seul bémol, moi, que j'ai trouvé, c'était vraiment cette coulisse pour l'écran solaire que j'ai trouvé vraiment dommage parce que difficile d'accès. Moi, j'ai des facilités du coup maintenant à le retrouver parce que j'ai mon intercom qui se trouve juste derrière, que j'ai posé juste derrière. Du coup, ça me donne un repère, mais en vrai, si tu n'as pas ce repère, ta main elle glisse dessus, tu sens même pas que tu es passé sur la charnière. Donc voilà, après il est vraiment bien, je le recommande, franchement. On le trouve à des tarifs assez abordables. Moi je l'ai eu sur une vente privée sur un site que je te mettrai en description. Il était vraiment pas cher, ça valait vraiment le coup. Du coup c'est pour ça que je me le suis offert. En plus je me le suis offert parce que le design était super cool. On retrouvait ces trois couleurs avec un peu de mat et un peu de brillant. Et les couleurs s'accordaient plutôt bien à ma moto. Après, il existe d'autres coloris. Sur le site sur lequel moi je l'ai acheté, il y avait d'autres coloris. Après, ça sera au niveau de tes goûts. Si tu as des questions maintenant sur ce casque, n'hésite pas à m'envoyer un message soit sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook, que je te mettrai en lien dans ma description, soit à me les poser directement en commentaire. Tu peux également me dire en commentaire si tu as aimé ma vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux mettre un pouce bleu, ça m'encourage. Et si tu veux voir les autres vidéos que je mettrai plus tard, que ce soit des tests, des tutos ou des balades, abonne-toi à ma chaîne et tu verras ça dans tes notifications.